Et donc ils viennent en France pour profiter de soins gratuits et au regroupement familial. Bah oui, enfin, les soins, les ratiches, plus la prime de Noël, enfin, quand même. Le package total, on te l'offre tant qu'on y est, Karim 25 ans. Oups, pardon, j'ai spoilé. Vous ne travaillez pas, vous avez le droit à tout. Vous travaillez, vous n'avez le droit à rien. Bienvenue en France. Et oui, la France, ce système anti-méritocratique, maintenant, vous propose de ne pas travailler et vous avez le droit à tout. Voilà, aux médicaments, aux frais de santé, aux opérations. C'est open bar et en plus, ils font de la publicité à l'étranger, comme on va le voir. Venez vous faire soigner en France. Mais oui, venez tout le monde, venez vous faire soigner en France. Venez prendre l'argent de Nicolas 30 ans, c'est gratuit. Nicolas 30 ans va se saigner toute sa vie, il va bosser sang et eau toute sa vie rien que pour vous. Alors venez prendre son fric, venez vous faire soigner. Enfin bref, encore une pure aberration et tout ça avec le narratif, le prétexte de faire des économies, bien sûr. Faire des économies, pourquoi? Pour dépenser l'argent. Et pendant ce temps-là, nous qui faisons l'argent en travaillant, nous devons continuer de le distribuer généreusement aux autres avec le flingue du chantage moral sur la tempe. Alors qu'est-ce qui nous attend tous cette année? Plot twist, encore plus d'impôts, encore plus de taxes pour financer les parasites du haut qui font venir les parasites du bas en France. Et comme d'habitude les amis, on va venir analyser le storytelling de ces narratifs éclatés au sol. Comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc première mesure mais absolument indispensable évidemment, la Cour des comptes propose de payer des médicaments, frais de santé, interventions et autres selon les revenus du patient pour faire des économies bien sûr. Autrement dit, vous travaillez, tu travailles Nicolas, tu travailles Jean-Kévin, et bien maintenant en plus tu vas devoir payer tes frais de santé et voilà. Et pour ceux qui ne travaillent pas, et bien rien ne change, c'est gratuit, c'est toi qui payes après tout. Donc autrement dit, tu n'auras absolument plus le droit, tu entends Nicolas, tu n'as plus le droit de profiter du fruit de ton labeur avec des frais de soins remboursés. Non, ça c'est fini. Maintenant, c'est open bar pour Karim 25 ans et Jean Masturbin au RSA grâce à toi. Et on va voir donc ce qu'ils proposent en les écoutant. Payer ses frais de santé, un médicament ou une intervention chirurgicale plus ou moins chère selon ses revenus. L'idée divise. Je trouve que ce serait assez juste. S'il y a vraiment qu'une certaine catégorie de gens qui doit payer, non, je suis pas tout à fait d'accord. Les gens qui gagnent plus, eh bien, c'est qu'ils le méritent. Donc je vois pas pourquoi on les pénaliserait. Alors dis-moi Brigitte, c'est pas mal comme message subliminal ça, ceux qui gagnent plus, ils le méritent. Et juste après, la petite façade de la Cour des comptes des hauts fonctionnaires. Pas mal comme message. Bah ouais, mais ceux qui gagnent plus, ils le méritent, je ne peux être qu'à moitié d'accord. Oui, ceux qui bossent et qui gagnent de l'argent, évidemment qu'ils méritent cet argent. Et puis quoi encore? Mais les hauts fonctionnaires, Gérard Larcher, les sénateurs, est-ce qu'ils méritent tout cet argent? Est-ce qu'ils méritent de s'augmenter de plusieurs centaines d'euros? Parce que comme ça, voilà, comme ça, j'ai envie d'un 5e petit-déj. Et je le mérite, bien sûr, c'est l'argent des Français, ça n'est pas mon argent à moi, mais je gagne plus techniquement, donc je le mérite. Non, les Français qui travaillent et qui gagnent de l'argent, eux, ils le méritent. Oui, ils gagnent, ils devraient gagner plus et ils le méritent. Donc corrélation complètement illusoire, Brigitte, ça n'est pas parce que tu gagnes plus que tu as forcément travaillé, que tu as forcément, hélas, mérité cet argent. Et je pense, oulala, attention, ça va diviser, que les milliardaires et les millionnaires qui sont diabolisés par LFI, les méchants riches, ils doivent payer. Non, eux, ils méritent leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont gagné à coup d'innovation, à coup d'idées, à coup de sueur. Ils ont gagné cet argent grâce à leur sang, à leurs larmes et à la sueur de leur front. Donc eux, ils le méritent. Et devinez quoi? Qui s'en prend à ces méchants riches? Eh ben, ce sont des gens qui sont payés par nos impôts. Ça alors, la France, le seul pays où les parasites du haut s'en prennent à la méritocratie, à ceux qui ont mérité leur argent et à ceux qui bossent. Ça alors, inversion des valeurs, comme d'hab. On les pénaliserait. C'est pourtant l'une des pistes évoquées par la Cour des comptes dans son dernier rapport pour baisser les dépenses de l'assurance maladie et rattraper un déficit de la sécurité sociale s'élevant désormais à 15,3 milliards d'euros. C'est 4,5 milliards d'euros de plus qu'en 2023. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait accomplir avec 15,7, c'est ça, enfin plus de 15 milliards d'euros, et ce ne serait-ce qu'en privatisant la sécurité sociale, en se reposant sur des mutuelles privatisées, plutôt que de toujours vouloir nous déresponsabiliser, nous reposer sur l'État comme des gros bébés avec cet État nounou, cette nounou qui de surcroît est complètement obèse. Là les gens en plus, ils prendraient soin de leur santé, parce qu'en France on est en plus les champions du monde de la consommation de médoc. Et bien voilà, on supprime les impôts, on privatise la sécurité, et là vous inquiétez pas, Nicolas 30 ans arrêtera de consommer des antidépresseurs et donc économie. Et en plus si on affouerait les sénateurs et les députés, vous savez, ceux qui disent les méchants riches ils ne méritent pas leur argent alors que eux ils sont payés avec notre argent, et ben on renflouerait peut-être les caisses de l'État et de Nicolas 30 ans. Mais ça n'est pas fini les amis, ça n'est pas fini, le pire est à venir. Pour
Pourquoi? Parce que l'État finance aussi les étrangers. Venez vous faire soigner en France. Les médocs, non, 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 ça n'est pas suffisant. Il faut maintenant donner de l'argent au monde entier parce qu'on en a à revendre. C'est ça en fait. On fait comme si on avait de l'argent à revendre. On fait comme si les caisses étaient pleines et qu'on était dans l'oblation totale. Venez vous faire soigner en France tous. C'est la fête. On a de l'argent à l'infini. Et on continue de se comporter comme ça. L'État continue de se comporter comme ça. Et c'est pour ça, eh bien, que ces caisses sont vides. Et oui, et oui. La loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que tu visualises un billet infini de l'univers et une banque remplie de l'univers que ta banque est remplie. Désolé. Désolé l'État. Désolé Manu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc les amis, on va lire ensemble ce trade des enfers. Connaissez-vous le site My French Hospital? Non, vous avez de la chance. Cette plateforme est une vitrine pour faire connaître notre système de santé aux étrangers. Et pour cause, sa générosité est unique au monde. Venez vous faire soigner en France. Choisissez votre spécialité, c'est open bar. Tu veux te faire refaire le pif, tu veux transitionner, open bar. Tu veux venir en France te faire refaire tous les ratiges, Karim 25 ans, c'est open bar. Par contre, pour Nicolas 30 ans, tu sais, celui qui te paye, lui, c'est plein pot, voilà. Et je pense d'ailleurs qu'on a tous une connaissance comme ça qui a dû subir une opération, peut-être vous ou alors dans votre famille, et qui a dû payer plein pot. Pourquoi? Parce qu'il avait, oh mon dieu, l'horreur, quasiment le nazisme. Il travaillait, c'était un actif. Mon dieu, quelle horreur. Mais quelle idée de vouloir travailler en France comme si c'était fait pour ça. Mais vous avez vu tous les impôts? Non. Et donc, comment est-ce qu'a commencé cette fraude? Ça a commencé en 97 avec Jospin, avec un nouveau titre de séjour, le titre étranger malade. Yes. Ce dispositif unique au monde, tu m'étonnes, va vous surprendre. Les étrangers souffrent de maladies ne pouvant être traitées dans leur pays d'origine. On se demande bien lesquelles. Serait-ce le Canada? Serait-ce la Suisse? Serait-ce le Royaume-Uni? Et donc ils viennent en France pour profiter de soins gratuits et au regroupement familial. Bah oui, enfin, les soins, les ratiches, plus la prime de Noël, enfin, quand même. Le package total, on te l'offre tant qu'on y est, Karim 25 ans. Oups, pardon, j'ai spoilé. Certes, le nombre de personnes concernées est vraiment faible. Seulement 20 personnes. Non mais attends, c'est pas faible ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu imagines pour une opération lourde, 10 000, 20 000, 30 000 euros fois 20 000 personnes par année. Non mais attends, sur un stock total de plus de 4 millions de titres de séjour, tout motif confondu. C'est 20% de personnes en trop, ça représente des millions. Donc non, c'est pas peu. Mais avec ce dispositif, le contribuable français finance entre autres des soins pour des étrangers souffrant d'infertilité, oh non pauvre Karim, de diabète à force d'aller au McDo, de schizophrénie, bah oui vous l'avez vu, vous avez le malheur de trop le regarder, il croit que vous l'insultez. Et pour faire la promotion de nos hôpitaux si ouverts au monde, il existe donc évidemment un site dédié, et oui, My French Hospital, génial. My French Hospital renseigne ainsi les étrangers en vantant la qualité des soins et l'accueil dont ils peuvent bénéficier. On peut y découvrir quelques infos pratiques. La qualité des soins, venez vous faire soigner en France, la garantie d'une prise en charge rapide et répondant aux meilleurs standards. Et oui, une prise en charge rapide pendant que toi, Nicolas 30 ans, tu te casses un bras, et ben tu attends 3 jours aux urgences. Voilà, merci pour ton argent d'ailleurs. Merci Nicolas, comme toujours, de faire passer Karim en priorité avant toi, c'est génial, ne change jamais. Des infrastructures de qualité qui s'organisent pour accueillir au mieux les patients étrangers. Par contre, les Français, allez vous faire foutre. Première destination touristique au monde, venir en France est aussi l'occasion de découvrir un patrimoine exceptionnel. Donc venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on en parle du fait que ces agences publiques n'y connaissent rien en marketing? Est-ce qu'ils croient vraiment que ces gens qui viennent se faire soigner en France vont dépenser assez d'argent dans le tourisme et dans les commerces français pour rembourser les frais de santé que l'État français et Nicolas 30 ans donc aura engagé à leur charge? Ces gens-là qui nous gouvernent savent-ils calculer l'actif et le passif? Ces gens-là qui nous gouvernent savent-ils calculer? Savent-ils compter jusqu'à 10? Eh bien, étant donné l'état de la France, j'ai des doutes. Sur les conditions de visa, par exemple, mais oui, un visa de court séjour, ça suffit, t'inquiète Karim, viens te faire soigner en France, viens prendre l'argent, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. My French Hospital a été mis en ligne par la French Healthcare Association. Qu'est-ce que c'est? Un consortium de différents acteurs de la santé. Et ça alors, plot twist impulsé par les pouvoirs publics, mais oui, mais parce que la France, la première fonction de l'État français, c'est de vous foutre de votre gueule, c'est de vous enfiler sans vaseline, et ce qui me tue, c'est que les Français, la plupart des Français, en veulent encore. Pourquoi? Parce qu'on a voté un certain Manu 2 fois d'affilée. Ça, plus du privé, Nicolas, donc en fait, c'est une double enfilade, hein. Tu es pris en sandwich, j'espère que tu es heureux, tu n'auras rien et tu es heureux, tu seras heureux. Dans tous les cas, le dispositif étranger malade et sa promotion discrète via le site My French Hospital illustrent une nouvelle fois la générosité de notre politique migratoire. Même des ressortissants de pays riches demandent à se faire soigner chez nous. Mais oui,
eh oui. En 2022, on a compté 30 ressortissants japonais, américains, canadiens et britanniques qui demandaient à être soignés gratuitement en France. Oh, ben oui, on va les aider, ils ont un PIB supérieur au nôtre, mais on va les aider. Mais c'est aussi ça la responsabilisation dont je vous avais parlé. Oui, moi je suis pour Afuera, la CAF, les APL, la sécurité sociale, et c'est full dans une mutuelle privée. Et oui, je vais la payer cette mutuelle, mais je vais la payer avec plaisir parce que ça va me responsabiliser et je m'en fous de toute façon parce que ce que je paye sur mon revenu actuellement juste pour la sécurité sociale, eh bien, en passant par une mutuelle privée, en réalité, je ferai des économies et tout ça pour un meilleur système de santé qui sera décongestionné, justement. Enfin bon, bref, nos dirigeants ne savant même pas compter jusqu'à 10, il ne faut pas leur en demander trop concernant le sens du discernement. Et encore une fois, on reste sur de petits nombres, mais oui, mais c'est multiplicateur, marque Vanguard, donc non, ce sont des millions, ce sont des dizaines de millions. Et Parisis qui précise au sujet des greffes, les étrangers représentent 7% de la population résidente et bénéficient de 14% des greffons, donc c'est x2, voilà, c'est un multiplicateur de 100, et ils sont pris en charge à 100% évidemment. Mais toi Nicolas, s'il te plaît, continue de payer tes dents, continue de payer tes implants. Il y a des organisations qui déposent des migrants malades, bah oui, en plus, non mais que c'est sur des petits nombres, donc 20 000, sauf que évidemment ça se compte en dizaines de millions étant donné les frais de santé, mais il n'y a pas que ça, il y a toute la galaxie des agences publiques autour, toute la galaxie des associations qui sont subventionnées pour accueillir tout ce beau monde qui viennent se faire soigner chez nous, et là on est en centaines de millions très certainement. Règle numéro 1, d'expérience de ce que j'ai appris sur le système français, il ne faut jamais sous-estimer les chiffres, il ne faut jamais sous-quantifier les chiffres, c'est toujours plus gros que ce que vous ne pensez. Et il semblerait qu'il y ait une véritable filière organisée depuis la Géorgie, la structure parapublique éditée ressemble à un meeting de Gabriel Attal, enfin bref, écoutez, dites-moi si vous êtes heureux de payer pour tout ce beau monde qui viennent se faire soigner en France à vos frais pendant que vous attendez jusqu'à la prochaine ère glaciaire pour vous faire soigner par un spécialiste, j'espère que vous êtes heureux. Petite nouvelle à vous annoncer, il y a une prochaine masterclass, une seconde masterclass qui va sortir, ça s'appellera les clés de la persuasion pour comprendre pourquoi, encore une fois, personne ne vous comprend, mais surtout pour savoir comment atteindre un public, atteindre l'autre ou atteindre des clients, par exemple comment passer outre leur défense et leur montrer que tes idées valent de l'or, car rappelle-toi, si tu as des idées nobles à faire passer, un message à faire passer ou un produit à vendre tout simplement, mais que ça n'a pas l'impact que ça mérite, d'autres le feront à ta place, lui là voilà, il le fera à ta place et il occupera le devant de la scène, tel un petit amateur bruyant pendant que toi tu continueras avec tes idées d'être ignoré dans l'ombre. Rejoins-nous, rejoins la communauté sur Telegram si ça n'est déjà fait avec le lien en description. Comme d'habitude, lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi si ça n'est déjà fait et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et ça, c'est une autre histoire.